Coucou le monde, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais juste un petit live ce matin parce que j'ai bien avancé sur l'outil ce week-end. J'ai un peu modifié l'interface et là du coup j'aimerais bien enregistrer mon travail en fonction des tickets que j'ai écrits. Donc, je vous montre tout ça. Euh, oui, je vais vous montrer du coup les tickets que j'ai écrits. Tac. Donc là en fait c'est ce qu'on a fait la fois dernière, on a installé Gulp. J'ai amélioré l'ergonomie des formulaires, j'ai ajouté un acronyme au projet et j'ai créé les menus privés, publics et utilisateurs. Donc le menu privé c'est celui-là, si on se déconnecte, du coup on a le menu privé, public pardon. Euh, et ensuite, donc là oui j'ai créé des petits tickets pour faire la suite. Donc on va gérer ce qui est gestion de médias parce que j'aimerais bien créer un compte un peu plus joli, un profil utilisateur plus joli. Là, au niveau des projets, j'ai amélioré un peu la liste, mais j'aimerais bien améliorer l'affichage d'un projet. Pareil pour les clients. Donc, il faudra ajouter la possibilité d'ajouter des images pour les photos de profil, les logos des projets, des clients. Donc, on va devoir gérer les médias. Et ça, je pense qu'on fera ça cet après-midi. Et là, ce matin, je voudrais juste, du coup, enregistrer tout le travail que j'ai fait. Euh, tac. Donc là, pour l'instant, il y a tous ces fichiers-là qui sont modifiés, mais il faut encore exporter la configuration de Drupal. Parce que j'ai installé, j'ai désinstallé des choses, j'ai configuré des nouvelles choses. Et tout ça, ça s'enregistre dans des fichiers YAML qui vont aller se mettre dans le dossier sync config. Et regarde visuel. Tac. Web. Config et sync plutôt, pardon. Et donc là, on a tous les fichiers de configuration de Drupal. Par exemple, voilà les installations qui sont installées. Les extensions qui sont installées. Euh, Et donc tout ça, c'est des nouveaux fichiers qu'il va falloir versionner sur notre repository Git. Euh, donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un commit par ticket, savoir ce qui a été poussé à ce moment-là. Tac, tac, tac. Là, on est sur la branche master. Je regarde les branches que j'ai créées sur MozDev. Il y a juste master. Ok. Je vais créer une release. Ici, Ubuntu. Hop, la release. D'ailleurs, ça va être 10.1 puisque c'est la version de Drupal. Hop. Ok.
Ok, super. Pourquoi tu me fais ça? D'ailleurs, je regarde. Other. J'aurais dû faire ça. D'ailleurs, c'est point 1.0. Tac. Parce que ça va être la première version. Et le dernier chiffre, c'est les bugs. Euh, donc c'est celle-là que je vais supprimer. Euh, ensuite, euh, pas checkout. Je git pull pour récupérer la branche. Je git stash pour sauvegarder mon travail. Voilà. Quand je regarde ce git statut, il n'y a plus mes fichiers, ma modification, mais elle est sauvegardée en local. Je git checkout la release. Que c'est la branche qui vient de master, c'est la version. On crée une branche par version en fait. Non, c'est celle-là. Je me suis encore trompé. Hop. Et on crée une nouvelle branche à partir de cette release. On va appeler feature. Là, on regarde le numéro du ticket. Gulp installation, par exemple. C'est le 28. MDZV. MZDV. 28. Et git stash pop pour récupérer mon travail. Tac. Attendez, j'ai pas le chat sous les yeux. Tac. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc là, on veut. D'ailleurs, hop, mettre mon petit timer. Donc là, on veut sauvegarder les fichiers juste pour l'installation de Gulp. Bon, j'aurais dû le faire petit à petit, mais là, j'ai travaillé plein de sujets en même temps. Donc Gulp. Bon, on va enregistrer ce qu'il y a dans l'endo, mais on l'utilise plus. Si on veut être sûr, on peut faire git add p pour voir les modifications du fichier. Donc là, c'est tout ce qui est npm, mais bon, ça fonctionne pas pour l'instant, donc il y a tout ce qui était au niveau des devs qu'on avait modifié. Le dossier ici. On peut voir les fichiers. Ils ont été rajoutés, donc dlf config, Python 2. On vérifie si s'il n'y a pas de choses non essentielles. Là, par exemple, je pense pas que c'est essentiel. Il y a commande web. Ça, oui, ça c'est il faut. Add-on metadata. Manifeste. Et il y a le web build docker. Dockerfile. Un jour plus tard.
Donc ça, oui, on veut, c'est pour installer Node. Mais le manifeste, je peux pas le mettre pour l'instant. Euh, Ah, si, ça, oui. Oui, ça, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. Ok. C'est plus ce que j'ai fait. Bon, on testera sans, on verra bien. Ah, je vois rien. À vous d'ailleurs, vous voyez bien? Hop. Ensuite, le add-on metadata qu'on ne veut pas non plus. Ah, un double copier. Tac. Donc là, c'est web build. Donc il y a tout ce qui est package.json. Tac. Le group file. Tiens, package log. Et il vient d'où lui? Bon, je crois qu'on n'a pas besoin. Euh, Settings, il y a quoi dedans déjà? Dans les settings du thème. Ah, ah non, c'est dans les. Non, bah Gulp, il n'y a pas besoin pour ça. Non, bah pour ce ticket-là, je crois que c'est bon. Donc il n'y a rien là-dedans. Non, non, non. Donc on va envoyer juste les fichiers pour Gulp, l'installation de Gulp, la gestion de Gulp. Ah, ouais, si c'est bon. Euh, oui, moi j'utilisais une convention de message pour les commits Git. Juste que je retrouve. C'est quoi déjà? Attendez. Ok. J'ai un petit document où j'ai noté tout ça. Hum, ça. Voilà. Euh, donc c'est le type de travail. Donc ça peut être build, CI. Donc, attendez. Je peux vous montrer ça. Bon, j'expliquerai ça plus tard. Mais en gros, on met le type de travail. Donc là, c'est build.
parce que c'est une modification qui affecte le système de construction et les dépendances externes. Donc là, comme on fait une dépendance externe à Gulp, MD, MZDV, le numéro du ticket, donc 28. Je me suis trompé dans le nom de la branche. MDV. Commence bien. Add, add, Gulp installation. Et on envoie. Et on push la branche. On va la rename avant. Git rename, je crois. Non. Git branch M. Feature. MZDV 28. Statut. MZDV 28. Et là, on va la pousser sur Git. Ensuite, on va sur Bitbucket. Donc là, on a bien la branche qu'on a poussée. Une pull request. Ça, c'est pour vraiment... Normalement, on le fait plus en équipe, mais moi, j'aime bien quand même le faire pour moi. Pour garder une trace de ce qui est fait. Donc là, on la pousse sur la feature. On délète la branche pour la feature, parce qu'après, on n'en aura plus besoin, elle sera mergée. Ensuite, on fait une petite revue. On peut créer la créer la pull request. La PR, comme on dit. Ensuite, on peut faire une revue de code, ce qui est pas mal à faire, surtout en équipe. On voit ce qui a été modifié, ajouté. Et donc là, on va approuver, merger toute seule. Et donc là, on va voir apparaître notre petit commit au niveau de la branche. Si on va dans la release. Ah, ici, pardon. Hop, add gulp installation. Et on voit que ça a été mergé. Donc ça a été validé par tout le monde. D'ailleurs, j'ai changé de... Ok. Ah, je crois que c'est du spam. Attends, silencieux. Désolé pour cette interruption. On reprend. C'est qui sur le chat? Coucou. N'hésite pas à discuter. Donc on reprend. Euh, Donc du coup, ce ticket-là est fait, on peut le passer. Ensuite, il y a améliorer l'ergonomie des formulaires. Donc, pareil, là on reprend. Hop. On prend la release. Et c'est tout ce...
Pardon. C'est tout ce mécanisme-là que j'aimerais bien automatiser justement avec Mosdev. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et sur la création de branches et de merges, etc., on pourra gagner maximum de temps. Donc là, j'ai check out la release. La pool pourra récupérer les modifications. J'ai créé là ma nouvelle feature MZD, MZDV, oui, Mosdev, ouais. Je dirais 15 du coup. Euh, Et donc là, oui, c'est tout ce qui est l'ergonomie des formulaires. Donc oui, effectivement, j'ai réussi à récupérer le petit submit que je vous ai pas montré au début. Donc là, on a bien la zone, la région sticky, comme ils appellent ça. J'aimerais bien faire le même avec le header qui suive un peu le scroll. Euh, Et du coup, on a ça en pleine page, mais voilà, on a un sidebar aussi qui est corrigé. Donc ça me plaît bien comme c'est. Attendez. Et l'ergonomie des formulaires, l'acronyme et la gestion des menus. Donc l'ergonomie, c'est tout ce qui va être dans le thème. Et ces deux choses-là, c'est plus ce qui va être au niveau configuration. Donc dans le dossier config, ce que j'ai exporté tout à l'heure au niveau de Drupal. Donc là, on va envoyer tout ce qui est thème. Parce que j'ai fait pas mal de nettoyage. Donc on va envoyer tout le dossier thème, on va pas s'embêter. Tac. On regarde quand même, on vérifie. SS. Il y a tout ce qui était info. Là j'ai rajouté ma librairie pour ajouter le CSS à mon Drupal. Tout ça j'en ai plus besoin. J'ai corrigé le problème via les templates en fait. Je ne sais plus exactement ce qui. Je crois que j'avais pas mis la région sticky. Et du coup ça posait des soucis. Bref. Et là, j'ai dû surcharger quand même ce template-là pour mettre le header au-dessus du sticky. Mais il faudra que j'arrange ça, à mon avis, pour rendre le header sticky. Il faudra que je le mette là-dedans, mais il y aura des choses à modifier, donc on verra ça plus tard. Après, il y a tout ce qui est CSS que j'avais fait. J'ai fait deux dossiers. J'ai gardé la base du thème. Et ensuite, j'ai créé des fichiers de structure pour le header et le menu. Et donc, normalement, il y a. Ouais, normalement, il n'y a rien d'autre. Ce qui reste, ça va être plus que de la config. Ah oui, ça j'ai ajouté. Du coup, les liens d'action ici sont gérés par module Drupal plutôt que la vue. Je vais peut-être la mettre dedans quand même. Il faudra faire du nettoyage de modules custom parce que là pour l'instant c'est un peu des tests.
Même plus si j'en ai besoin celui-là. Bref. Merde, celui-là, j'ai pas besoin. Ça, c'est les blocs. C'est les blocs qui sont affichés sur le côté front. Ici. Là, c'est pour faire le header. Euh, On va le mettre aussi. Non, on va le mettre au niveau des menus. Euh, je crois qu'on peut. Et, euh, bon. On cocommit, pareil que tout à l'heure. Là, c'est une feature. Parce que c'est ergonomie. Améliorer l'ergonomie pour les utilisateurs. Et c'est la 15. Improve forms. Comment on dit ergonomie en anglais? Ergonomics, simplement. Ergo. Ok, git push. Mal réveillé. MZDV, 15. Vous vous êtes bien réveillé sur le chat? Ça va, ça vous arrive à suivre? Euh, Donc là, je retourne sur mon Bitbucket comme tout à l'heure. Pull request. Attendez, est-ce que je vous montre bien la bonne scène? Non. On la met dans la release. Donc là, on voit qu'il y a tous les changements. Donc on voit qu'on a supprimé pas mal de choses. On a modifié un peu la base. On a fait un peu de nettoyage dans le CSS. Et on a rajouté deux fichiers de nouveaux fichiers SCSS. Ah, puis il y a le logo aussi. Bon, j'ai fait un logo automatique, enfin généré sur Internet. On modifiera ça quand on aura un branding efficace. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous voulez participer en mode euh, design, design du projet, de l'outil, n'hésitez pas. Je suis en train de créer un Discord aussi, comme ça je vais pouvoir mettre au courant, à tout centraliser, tout ce qui est jeu et développement. Vous pourrez participer plus facilement aussi à l'ensemble des projets. Et je pourrais vous mettre au courant aussi quand je vais liver. Euh, je l'aurai d'ici la fin de semaine. Je vous partagerai ça. Euh, du coup, ma branche est fait. Là, on a fait. Tic, 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 tic.
Ergonomie. Attendez, je vais fumer un peu, je retire la caméra. Toc. On est là. Je pense qu'on va faire celui-là avant. Donc le 34. Pareil, on recommence. Je vais me reprendre les... Je les trouve. Bon, plus vite. Je reprends ma release. Git pull. Ouais, c'est bon. Git checkout, on crée la nouvelle branche feature. Donc 34, est-ce que c'est le menu? MZDV. Cliquez sans faire exprès. Le 34. Je pense qu'on va automatiser Git au plus vite, hein, parce que c'est long. Git add. Donc là, c'est quoi? C'est le menu. On va mettre tout ce qui est bloc, comme j'avais dit. Ouais, j'ai changé beaucoup de choses, hein. Ah oui, j'avais mis à jour aussi. Faut pas laisser mis à jour. On va créer un petit ticket quand même. Euh, Donc c'est l'interface. On va mettre ça comme un bug. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouvelles configurations. Donc comme c'est lié à l'interface. Ouais, j'ai une façon de créer les tickets pour retrouver. C'est que j'ai pas expliqué ça. Que j'ai mon backlog avec les tickets, on est les épiques, on va dire. Et après, je crée mes US dans tout ce qu'il y a à faire pour commencer à les écrire et tout ça. Une fois que c'est écrit, je le mets dans Ready to Dev. Bon, pour l'instant, j'écris pas grand-chose, mais faudra repasser dessus au fur et à mesure. On priorise le dev pour l'instant. Donc, mise à jour Drupal, c'est... Hop, je sais pas quoi changer. 37. Et interface, c'est la 12. Euh, Donc là, on est sur le menu. Donc tout ce qui va être menu, c'est où ça? Ouais, il y a vraiment tout mis à jour, c'est chiant. Euh, qu'il y a des trucs que j'aurais pu... Celui-là, j'aurais pu le mettre dans... Ah, j'ai oublié ça aussi.
Hmm. Attendez, le menu, il n'y a pas grand-chose. Ah si, si, c'est Activate. Que j'ai créé un nouveau menu. Oui, c'est vrai que les liens se mettent pas automatiquement dedans. Ok. Il y a des choses que j'aurais pu mettre dans l'ergonomie encore. Formulaire. Je repasse dessus. Hop, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, ça c'est juste la mise à jour. C'est tout, hein. Bon, on voit déjà ça. Euh, Là c'est une feature, oui, pardon. Je suis plus au bon endroit. Sur MZDV 34 si je me souviens bien. Add private menu. Ouais, bon, il y a... Bon, c'est pas grave. And display header. On a affiché le header du site. On pousse la branche. La merge. Hmm, ouais. Il y a un truc bizarre. Hop. 47. 2030, je pense. Là, j'ai un entretien. Donc ça c'est bon, c'est fait. Pas de project acronyme. C'est pareil, c'est pas grand chose. Pour check out la release. Bon, un du clavier ne marche plus très bien. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah,
qu'il m'a écrasé des fichiers. Je vais juste vérifier. Ah non. Ouais, c'est parce que j'oublie de Gitstash et Gitstash pop entre deux. Euh, Ah oui, là c'est l'acronyme. On est sur la. Je crois que je fais des bêtises. Non? Ouais. Ah non. Mais- Ah oui, mais non, elle n'existe plus. Bon, c'est pas grave. Là, on va créer la branche. J'ai pas retenu le numéro. 29. Ah ouais, j'ai du mal. Et on va mettre dedans. Donc là, j'ai l'acronyme. Je l'ai pas montré, c'est vrai. Maintenant, on peut mettre un acronyme ici de 4 lettres pour, par exemple, MZVX, Mosvox. Et donc ça doit être dans Project. Dans ça, un espace. Donc là, on voit le nouveau champ. Acronyme, Project acronyme. Voilà, je pense qu'on peut t'envoyer. Euh, Ici aussi, le storage. Tac. J'ai oublié d'envoyer ça dans les menus. Ici. Tac. Ah, est-ce que dans les menus, il y a les pages anonymes que j'ai faites, du coup? Ils sont affichés juste pour les anonymes. Et les utilisateurs connectés ne les voient pas. Ils peuvent aller dessus. Ah, attends. Connecter en admin. Parce que je suis plus sûr si je l'utilise vraiment. Je vais voir dans les droits des personnes. Y arriver.
Est-ce que c'est bien utile? En fait, je pensais gérer ça comme ça avec les pages anonymes, mais j'ai plutôt fait un menu privé, un menu public, que j'ai affiché au niveau des blocs. Le menu privé est juste affiché aux utilisateurs complets et administrateurs. Et le menu privé, public, juste pour les anonymes. Je pense que je peux supprimer cette histoire de page anonyme, là. Ça sert plus à rien. Pourquoi Chrome il enregistre pas mon mot de passe? Là, si je vais dans documentation, normalement je peux l'avoir quand même. Ah oui, non. Je pense que pas le garder, mais alors acronyme. Je me suis dispersé, c'est pas bon ça. Notes, pas ça là-dedans. Bon, ça peut être la mise à jour. First name, ça c'est pour les utilisateurs. Ah oui, mais notre project, ça, c'est sûr. Et après il y a ok, acronyme. Là c'est pareil. Ok. Non, je crois qu'on a tout dans l'acronyme. In features, MZDV 35? 29. Add project acronyme. À nouveau la petite pull request. Ça c'est bon. On va faire ça comme ça, on fera du nettoyage. Checkout release.
Ouais, c'est bien ce que je me disais en fait. Je crée mes branches à partir de. C'est pas bon ça. Ok. Pas très très grave. La mise à jour, c'est 37. J'ai compté dans ce qui est la mise à jour. J'ai installé des modules pour visualiser un peu toutes les données pour aider au développement en fait. Je vais faire deux commits différents. Page anonyme. Hmm, une progress aussi, parce que je vois que j'ai changé des trucs au niveau de l'utilisateur. On va aller là-dedans. Bon, ça va être assez long. Ah, ok. User default. Ouais, ça va être le prochain ticket, donc ça on passe pas. Je crois que oui. Ça va être long. J'aurais dû le faire ce week-end après le travail. C'était plus simple. Je voulais vous montrer aussi la process que j'utilise pour le workflow guide que j'utilise. Mais normalement, on le fait en plus petite feature, donc il n'y a pas autant de choses à vérifier. Là, si j'avais fait la mise à jour seulement sur une branche, bah, j'aurais fait git add, j'aurais tout ajouté, et c'était fait quoi. Pas travailler efficacement. Et on va dire que c'est ouais, c'est encore le début, c'est pour ça. On va se donner une excuse. Contente, oui. Not full, j'imagine aussi, hein. Oh, attendez, je vais aller un peu plus vite. Not full. Et mode, oui. Taxonomie aussi, je crois, parce que j'ai rien touché aussi. Toujours quelqu'un? Oui. Euh,
Là. Je vais juste mettre ce qui est dans les utilisateurs ailleurs. Des trucs que j'ai pas touché. Attendez, j'avais dit que je mettais ça ailleurs. Dans un autre commit. Là, tout ce qui est système. Ça, par exemple. Tout ce qui est système, on va l'ajouter. Tac. Ah, système. Je vais vérifier avant quand même. Je peux le mettre à la fin. Ah, système global. Et on ajoute tout ce qui est système. Niveau des vues, juste celle-là qui va être que j'ai modifiée. Ça, c'est quoi? Ouais. Ah, on va faire plus rapide. Tac. Étoile. Restore. Etched. Juste la vue que j'ai modifiée. View setting. Ouais. Taxonomie. Ça, j'ai pas fait. Ok. La photo. Paragraphe. Ça aussi. C'est quoi ça? Et language. Je vois pas pourquoi. C'est des choses. JSON API. Filter. Hop. Tuc, tuc.
Attendez, je vais vous mettre en grand. Vous voyez pas ce que je fais. Pas entièrement en tout cas. Euh... Où j'en suis? J'ai un doute comme j'ai changé des trucs sur l'utilisateur. Ouais. Là-dedans, il y a quoi? Et tout ce qui est Node là. Node, c'est les contenus de Drupal. Un peu, je vais quand même. Ah, c'est les types de contenus de Drupal. Oui. Ah, c'est long, vivement cet après-midi qu'on fasse autre chose. Là, je pense, ouais, passer la matinée sur ça. Faut que je terminerai hors live parce que c'est vraiment long. Euh, Nuit. Calme. Pas besoin de regarder ça, oui. Ça, j'ai un doute. Hmm. Ça peut aller dans l'ergonomie du formulaire. Tuk, tuk, tuk. Réduit. Yes. Devel, on va faire un commit à part. Et presque. Oui. Et logiquement, ça aussi. Euh, Bon, on est bon. Juste regarder mostdev.settings. Là, le @p ne fonctionne pas parce que c'est un nouveau fichier. Donc voilà. Ah oui, c'est pour le logo que j'ai mis.
Ok. Bon. Pour la mise à jour, c'est bon. -m. Donc là, c'est une mise à jour, c'est un truc plus spécifique. Non, c'est corps. MZDV. Plus le numéro. Pas beaucoup de mémoire. Le 37. Euh, En fait, c'est le Drupal qui m'a lancé tout ça. Création de file. Ok. Git push origin. Feature. MZDV. 37. On va revenir sur certaines branches parce que il y a encore des fichiers à envoyer. Et j'ai oublié d'ajouter les fichiers. Je vais le mettre dedans, ça je fais. Les fichiers, pardon. Pour les modules de dev. Tout ce qui est devel. Profileur. Ok. Il va y avoir des trucs en composeur JSON. Pas ça. Ah oui. Là, j'ai pas envoyé tout le fichier, mais. .loc. Oui. Ça, c'est web profiler. Et ses dépendances. Ah non. Même ça. Ok. Euh, Bon, je vais envoyer tout le composeur JSON, tant pis. C'est plus simple. Euh, Donc tout ce qui est module de dev. Ok, ça. Là, dans les extensions, installer web profiler. Ah, on va passer ça. Alors ça va tout mettre. Bon. Git commit. -m. Encore des.
37? Oui. Pas de développement de module. Pas de profileur d'ailleurs. Et on envoie tout ça. J'aurais dû attendre avant la... J'aurais dû pull les deux, mais bon, tant pis. C'est le début. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après il faut que je me prépare. Et on se retrouve cet après-midi vers 15-16 heures. Ça vous dit? Bah, tout à l'heure. Je vais essayer de terminer ça avant de reprendre. Ce sera plus sympa pour vous. Allez, à tout à l'heure, ciao.